Nous sommes dans un tirage intemporel. Nous allons poser la question au tarot. Est-ce le début d'une histoire d'amour avec cette personne à laquelle vous pensez? Nous allons vous proposer 3 choix possibles. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous n'êtes pas attiré de prime abord par l'un de ces 3 choix. Tarot du feu, tarot de la lumière, tarot des carlotides. 3 choix. Et nous utiliserons aussi des oracles. Est-ce le début d'une histoire d'amour? Point d'interrogation. Nous commençons par le premier choix. Au début d'une histoire d'amour avec cette personne. Nous sommes plutôt dans le projet. Oui, c'est le début de quelque chose, dans le fait de projeter quelque chose, ou de ressentir quelque chose, ou de penser que ça va être réalisable, et qu'il y a quand même... c'est de l'espérance. Nous sommes plus dans l'espérance que dans la concrétisation. Que l'on est en train de s'orienter vers une relation. Alors, nous allons voir. Nous allons continuer. Est-ce le début d'une histoire d'amour? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? On est en train d'y réfléchir, il y a des réflexions, on est en train de réfléchir, ou cette personne est en train de réfléchir, ou tous les deux, et nous sommes avec un 2 bâtons. Vous réfléchissez à la possibilité de faire quelque chose avec elle, de faire quelque chose ensemble. C'est possible. Alors ça peut parler d'un début dans le fait que ce ne soit pas encore concrétisé. Pourquoi cela? Parce qu'il y a maîtrise, on essaie de se maîtriser, on essaie de se contrôler, on ne se laisse pas aller. Alors, est-ce le début d'une histoire d'amour? Oui, si l'on parle du principe que l'on ne veut pas se laisser aller, on essaie de le contenir. C'est un début, c'est même les prémices, ce sont même les prémices. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Son cœur à cette personne, comment est-il? Est-ce le début d'une histoire d'amour? Comment est son cœur? Cœur pur. Et nous avons le courage et la force, voyez. Nous rejoignons l'idée de la force. Nous avons le mot de la force. C'est quelqu'un qui sait se contenir, qui sait se retenir, qui ne va pas s'emballer pour n'importe qui, pour n'importe quoi. Donc nous sommes en présence d'un amour pur, d'une histoire d'amour qui est en pointillé, mais qui peut se concrétiser. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas encore? Nous allons quand même demander cela. Pourquoi est-ce que nous sommes dans les débuts, dans les prémices? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il? Oups. Ou beaucoup de réflexion, ou bien la personne est engagée. Elle est engagée quelque part. Elle est déjà en train de faire quelque chose. Elle est déjà avec une autre personne. C'est possible. Et nous allons demander avec celui-ci. Mais nous avons quelque chose en pointillé. Il y a quand même une forme d'idéalisation. Alors, est-ce le début d'une histoire d'amour? Nous avons la liberté. C'est une histoire d'amour où c'est des sentiments qui commencent à naître, qui veulent se sentir libres de faire, d'agir, de montrer, sans être contraint, qui ne veut pas rentrer dans un cadre, qui n'est pas encore engagé dans un cadre. Je n'ai pas demandé ses sentiments à cette personne. C'est quelqu'un qui voit la relation ou une relation dans un cadre familial. Donc il est possible que cette personne soit engagée, qu'elle ait construit déjà quelque chose, qu'elle soit engagée dans une aventure où elle a créé une famille. Et nous allons demander, je vais demander celle-là, voilà, je vais chercher l'autre. Alors, est-ce le début d'une histoire d'amour? On peut dire oui, en pointillé, il y a quelque chose. Et là, on nous dit, il y a un rapport avec le lieu de vie pour le début d'une histoire d'amour. La maison, le foyer, c'est pas l'intériorité. Ça a trait avec le lieu de vie. Il y a possibilité de commencer quelque chose avec une personne en rapport avec un lieu de vie. Le sien, le vôtre. Peut-être que ce n'est pas une personne qui est toujours là, qui n'habite pas à un endroit que vous voyez, qui est probablement dans un contrat et qui est dans une famille et qui a cette notion de la famille. Est-ce que nous avons une autre notion au niveau de ses sentiments? C'est quelqu'un qui veut construire une famille, qui, lorsqu'elle est engagée, elle va jusqu'au bout. Au niveau de ses sentiments, qu'est-ce que nous avons?
Nous avions vu déjà le mot indépendant. C'est quelqu'un qui est libre. Elle est engagée, mais elle est quand même libre, peut-être même d'aller voir ailleurs, de se permettre d'entrevoir ou de se projeter sur une autre possibilité parce qu'il y a de la distance à parcourir. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas toujours là, qui a peut-être une vie ailleurs et qui commence, il y a une histoire d'amour qui commence quand même en filigrane, il y a quelque chose. Nous étions avec le premier choix. Et nous allons regarder le second. Est-ce qu'il y a... Est-ce le début d'une histoire d'amour avec cette personne à laquelle vous pensez? Où est mon deuxième jeu? Là. Est-ce le début d'une histoire d'amour avec la personne à laquelle vous pensez? Les gens sont ensemble, des fois ça n'aime pas. Hein. C'est devenu une routine. Est-ce une histoire d'amour avec la personne à laquelle vous pensez? Non, il n'y a rien qui... Ça ne bouge pas. Vous n'en saurez rien. C'est quelqu'un qui est replié. Alors nous allons voir comment ça... Est-ce le début d'une histoire d'amour avec une personne? Ah, et ça bouge. C'est quelqu'un qui ne bougeait pas, qui était dans la réflexion, et on voit que au contact de vous, ça lui a ravivé la flamme, sa flamme intérieure. Ça l'a rallumé. C'était une personne qui était prête, éteinte. Et alors ça évolue. Ça va de plus en plus, c'est quelqu'un qui... Il y a quelque chose qui est vraiment en train de naître, mais comment dire... Ça évolue, ça devient de plus en plus épanoui dans le fait de... Vous ravivez sa flamme. Peut-être à votre contact, c'est quelque chose que vous l'avez bousculé. Elle n'attendait rien de particulier. Ses sentiments. Alors, nous avons quand même, avec les bâtons, nous avons de la chaleur, de l'enthousiasme, l'envie de vous voir, l'envie de faire quelque chose. Ses sentiments. Ça a trait au passé. C'est peut-être quelqu'un qui vous aime depuis un moment. C'est bien installé. Qu'est-ce qui pourrait aller moins bien? C'est qu'elle n'aille pas assez vite. Ah ben, on l'avait vu au début. C'est qu'il y a tout ce que nous avons dit, il y a de la chaleur, de l'enthousiasme, mais on dirait qu'elle n'avance pas, qu'il faut la pousser. Il faut la pousser pour qu'elle bouge. Ça, c'est le côté qui ne va pas trop bien. Son cœur, comment est-ce qu'il est? Le début d'une histoire, et hop, nous allons savoir. Nous avons un cœur. Cœur de lumière. Ah ben, cœur de lumière, avec un mur. Fini les mensonges, la vérité transparaît. Clarté, éclaircissement. Elle est emprisonnée dans quelque chose. On sent quelqu'un qui ne bouge pas, comme si elle était pétrifiée. D'ailleurs, pétrifiée, bloquée. Et il faut le temps que ça... de casser le mur, de bouger ce 4 d'épée. Nous allons demander avec celui-ci. Est-ce le début d'une histoire d'amour? Oups. Est-ce le début d'une histoire d'amour avec cette personne? Nous sommes là aussi dans le fait d'aspirer à quelque chose. Comme si ce n'était pas vraiment concrétisé. Nous avons nous posons la question au début, nous avons prière, on le veut vraiment, on a la foi. Ou c'est vous qui êtes comme ça, ou bien c'est cette personne qui n'arrive pas à concrétiser le... Nous allons demander avec. Elle espère. C'est quelqu'un de pacifique, de calme, de méditatif, de tranquille. C'est une personne tranquille, mais qu'il faut un peu bouger. Hein. Voilà. Alors je le dis, maintenant, il faut la bouger, il faut échanger avec cette personne, aller à son contact. Nous sommes au début de quelque chose, mais il faut que vous entreteniez la liaison, que vous ouvriez les portes pour rentrer en contact avec cette personne, parce que vous l'avez motivée, vous l'avez
bousculée et elle a besoin d'aviver le feu, tout simplement. Parce que c'est... Et puis elle est en zénitude, c'est quelqu'un de philosophe. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. Pour le deuxième choix. Nous allons voir le troisième choix. Troisième choix. Est-ce le début d'une histoire d'amour? Sachant que des fois on est ensemble mais on ne peut pas parler d'amour. Tout le monde demande. Est-ce le début d'une histoire d'amour? Oui. Alors là, concrètement, oui. Cavalier de coupe, ça vient vers vous. On vous fait des propositions. Quelqu'un de très intéressé. Oups. Quelqu'un qui va vous demander de l'aide, de participer à quelque chose, de participer à un projet. Ça peut être en présence d'autres personnes. Ça peut être la nuit ou le soir. D'aller à une sortie ou à des sorties. Peut-être écouter de la musique, un concert, quelque chose comme ça. Nous allons demander ses sentiments d'abord. Ses sentiments. Parce que nous avons le début d'une histoire d'amour. Mais elle ne les exprime pas. Hein. Elle n'y arrive pas. C'est pour ça qu'elle essaye. Nous avons quelque chose, un élan vers vous, une invitation probablement avec d'autres personnes, quelque chose de nocturne ou qui a trait à la poésie, à tout ce qui a trait à la lune. Ça peut être n'importe quoi, le musical. Mais au niveau sentimental, elle ne sait pas s'exprimer. Est-ce qu'elle saura mieux? Roi de bâton, oui, ça va évoluer. Il lui faut un contexte particulier à cette personne pour commencer quelque chose. Parce qu'à froid, comme on dit, ou à sec, je sais pas, à froid, ben, il n'y arrivera pas. Elle n'y arrivera pas. Il lui faut un contexte, il lui faut une ambiance, il lui faut quelque chose comme ça. Pour qu'elle se mette... pour qu'elle s'éveille un peu, comme la Belle au bois dormant. Nous avons des facultés d'écoute chez cette personne, d'analyse, de méditation, mais on n'est pas surpris. Elle saura voir tout ce qu'il y a en vous. Elle arrivera à vous pénétrer, à connaître exactement votre sensibilité. C'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'elle va opérer en vous invitant dans un endroit où il y a des sorties qui sont non... C'est pas une invitation forcément amoureuse. Vous allez le ressentir, mais c'est au travers de quelque chose. Et nous avons un cœur de cristal. La peur articule mes états d'âme. Oui, on avait vu que c'était une personne fragile qui a besoin d'un contexte particulier, qui ne peut pas s'exprimer comme ça, qui est inhibée. Qu'est-ce que l'on veut vous dire avec? Alors, pour répondre à la question, c'est le début d'une histoire d'amour. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Nous avons l'idée d'un choix à faire. Et surtout d'une prise de décision. Hein. Ce serait plutôt la décision avec cette personne qu'elle puisse décider. Alors. Se décider. Et vous décidez. Et elle a de belles pensées. Nous avons le rêve là aussi. Hein. Nous avons la lune. Quelqu'un qui a de belles pensées. Nous sommes vraiment dans les prémices de quelque chose. Des pensées pour vous, c'est... on sent le flirt ou les amours... adolescente, quand ça commence, comme des élans du cœur, on sent quelqu'un d'amoureux qui imagine des choses, qui rêvasse sur vous. Très joli. Voilà, nous étions avec le troisième choix. À bientôt.